Différenciabilité, on est parti, cet exercice malgré son court énoncé est très complet et c'est vraiment un exercice type donc je vous conseille de le maîtriser. Question, donner le développement limité de f en 1 pi sur 2 à l'ordre 1. Deuxième question, calculer g' de t pour tout t appartenant à R. Donc je vous laisse regarder un petit peu nos fonctions f, phi et g et on va pouvoir y aller. Avant d'exprimer le développement limité de f en 1 pi sur 2 à l'ordre 1, eh bien on cherche à écrire f de a plus h qui va être égal à f de a plus la différentielle de f évaluée en a le long de h plus petit o de la norme de h. Avec h, eh bien, le vecteur qui va nous servir de variable, donc soit h qui va être égal à h1, h2, appartenant à R2, et on va avoir que eh bien, a, c'est généralement x, y, appartenant à R2. Sauf que là, on nous demande en 1 pi sur 2, donc a ici va être égal à 1 pi sur 2. Voilà. Il faut vraiment comprendre que le vecteur h, c'est vraiment le vecteur variable, donc c'est lui qui va jouer le rôle de xy, et a, en fait, quand on l'écrit xy, eh bien xy sont juste des points dans lesquels on rentre les valeurs sur lesquelles on veut générer nos fonctions vectorielles, donc plus particulièrement notre différentiel. Donc on va déterminer une expression comme ça, mais pour déterminer cette expression, eh bien il faut que f soit différenciable. Voilà, et ça c'est vraiment très important. Si elle n'est pas différenciable, eh bien cette expression n'existe pas parce que ce terme-là n'existe pas. Donc on va devoir le démontrer. Voilà, donc à montrer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour montrer qu'une fonction f est différenciable, eh bien on peut montrer que f est de classe C1, parce que si f est C1, eh bien ça implique que f admet une différentielle. Donc f est différenciable. Donc nous, ce qu'on va devoir montrer, eh bien, c'est que f est de classe C1, et pour rappel, l'expression de f, eh bien, c'est exponentielle de x sinus y. Donc on est parti, on va démontrer cette petite chose-là. Donc, hop, hop, hop. Donc ça, on va le laisser, parce que c'est vraiment important à retenir. Donc, montrons que f est C1. Donc, la fonction qui a x associe x est C infini sur R. On va avoir la fonction qui a y associe sinus de y, eh bien, elle est infinie sur R. On va avoir que l'exponentielle, eh bien, est C infini sur son domaine de définition. Voilà. Donc ici, par produit, on va voir que la fonction xy est C infini, donc qui associe x sinus de y, est C infini sur R2. Et donc, par composition avec la fonction exponentielle, donc composition, puis on va voir que f est C infini sur R2. Et comme elle est C infini, ça implique que f est C1 sur R2. Et ça implique eh bien, que f est différenciable. Voilà, donc elle admet une différentielle. Donc ça c'est plutôt chouette, donc on va pouvoir écrire notre petite formule f de a plus h est égal à f de a plus la différentielle de f au point a par rapport à h plus petit o de la norme de h. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on calcule sa différentielle. Donc la différentielle de f de a le long de h, eh bien son expression c'est pour tout h appartenant à R2, eh bien on va avoir que cette chose-là est égale au produit scalaire du gradient de f évalué en a avec le vecteur h. Et donc pas de panique, on va tout expliquer. Pour rappel, eh bien, le vecteur gradient de f évalué en a, eh bien, cette chose-là, c'est le vecteur coordonné des dérivées partielles de f évalué en a. Donc ici f de a, ici dérivée partielle par rapport à y de f de a. Et comme ici on est dans R2, eh bien, on s'arrête à deux coordonnées, parce qu'il n'y a que deux vecteurs dans la base canonique de R2. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y. Donc on va avoir dérivée partielle par rapport à x de f de x, y. Dans cette chose-là, c'est la dérivée partielle de x de exponentielle de x sinus de y. Et donc ici, le y ne bouge pas. Donc le sinus de y est considéré comme une constante. Voyez-le comme 5, voyez-le comme moins 7. Donc on va devoir dériver par rapport à x exponentielle de 5x ou exponentielle de moins 7x. Et donc ça va nous faire, eh bien, le petit nombre, il va passer devant. Donc on va avoir sinus de y exponentielle de x sinus de y. Voilà, le petit scalaire, donc 5 ou moins 7, est passé devant en produit. Donc maintenant, on dérive par rapport à y notre petite fonction à deux variables f, et donc on va trouver, bien vu que le y qui bouge et que le x il est fixé, eh bien le sinus de y, il va sortir en dérivée avec un petit scalaire x, donc x est vraiment fixé, x sinus de y, et cette chose-là en dérivée. Donc la dérivée de sinus de y, c'est du cosinus de y exponentielle de x sinus de y. On rappelle, la dérivée d'exponentielle d'une fonction, eh bien, c'est de faire du u' exponentielle de u. Voilà. Donc on a trouvé l'expression de notre petit vecteur gradient, sauf que lui, on va directement l'exprimer au point a considéré, donc qui est égal à 1 pi sur 2 de l'énoncé. Donc on rappelle, a, il est égal à 1 pi sur 2. On va déterminer maintenant le gradient de f en a. Eh bien, cette chose-là, ça va nous faire la première dérivée partielle de f évaluée en 1 pi sur 2, la deuxième évaluée en 1 pi sur 2. Et donc quand on rentre 1 et pi sur 2 là-dedans, eh bien sinus de pi sur 2, ça va nous faire 1 exponentielle de 1 fois sinus de pi sur 2. Donc là, ça va nous faire 1 fois e
le tout à la puissance 1. Donc ça nous fait, eh bien, E en première coordonnée, et en deuxième coordonnée, on va avoir 1 fois cosinus de pi sur 2, donc 0, pouf, ça nous fait 0. Voilà, donc c'est super. Donc pour tout h appartenant à R2, la différentielle de f en A le long du vecteur h va être égale au produit scalaire du vecteur E 0 avec le vecteur h qui lui s'écrit comme h1, h2. Et donc là, petit produit scalaire classique, on va se retrouver avec du E h1 plus 0 h2. Donc on va juste se retrouver avec du E h1. Voilà. Et dans notre petite expression, on devait exprimer aussi f de a. Donc f de a, on va le déterminer. Et ici, on va voir que f de a, c'est exponentielle de x sinus y évalué en 1 pi sur 2. Donc ça nous fait exponentielle de 1 fois sinus de pi sur 2. Donc 1 fois sinus de pi sur 2, 1 fois 1, ça nous fait du e. Donc on va se retrouver, eh bien, vu que f est différenciable, on va pouvoir écrire son développement limité, qui est, eh bien, f de a plus h va être égal, eh bien, à f de a, donc e, plus d de fa le long de h, donc plus e h1, plus petit o de la norme de h. Et donc la norme de h, eh bien ici c'est racine de h1 carré plus h2 carré, bref, ça ne nous intéresse pas forcément. Et donc voici le développement limité à l'ordre 1 au point, eh bien a est égal à 1 pi sur 2 de notre fonction f. Donc ça c'est un développement limité et ça nous convient très bien comme ça. Et si vous vous demandez, ah mais on n'a pas vérifié que c'était un petit taux de la norme de h, eh bien non, il n'y a pas besoin parce que f est différenciable, donc ça implique qu'il y a le développement limité sous cette forme-là. Donc sur vos copies, vous n'avez pas besoin de vérifier que toute cette chose-là est un petit taux de la norme de h, parce que de toute façon, vous allez vous tuer à la tâche et il n'y a pas besoin parce qu'on a l'implication directe. Bref, on va pouvoir passer à la question calculer G' de t. Il y a plusieurs manières qui s'offrent à nous. Ce que je vous propose, c'est de passer par la manière avec les matrices jacobiennes, vu que c'est des outils très simples à manier et qui permettent de manipuler des grosses formules sans aucune prise de tête. Donc, vu que G, eh bien, c'est une fonction composée, avec les matrices jacobiennes, ça va nous donner eh bien, que G' de t va être égal à la matrice jacobienne de f évaluée en phi de t fois la matrice jacobienne de phi évaluée en t. Donc, qu'est-ce que c'est que la matrice jacobienne de phi de t? Eh bien, jacobienne de phi de t, eh bien, ça va être le vecteur colonne, enfin colonne parce qu'ici on va faire une colonne fois une colonne, donc c'est bien qu'on ait les formes qui soient respectées, de la dérivée de phi par rapport à la première coordonnée, donc ici phi quand on dérive, mais on va dériver la première coordonnée, puis la deuxième coordonnée. Donc phi' de t va être égal à 2t moins sinus de t. Voilà, quand on a une fonction qui va de R dans R2 pour dériver, vous dérivez par coordonnée, et ça vous donne la dérivée. Donc 2t moins sinus de t, on va pouvoir se le mettre dans la jacobienne, donc 2t moins sinus de t. Voilà. Et la matrice jacobienne de f par rapport à phi de t, eh bien c'est être la petite matrice de f évaluée donc en phi de t. Voilà. Ou f évalué en xy, avec xy qui représente eh bien, phi1, phi2, avec phi1 et phi2 les coordonnées de phi. Et donc ça va nous donner eh bien, le vecteur, la dérivée par rapport à la première coordonnée, donc là on va l'appeler phi1, mais la plupart du temps on la note x, donc si vous voulez on peut le noter x, il n'y a pas de souci, donc x de f évalué en phi, dérivée partielle suivant y de f par rapport à phi. C'est vrai que moi j'aime bien marquer phi1 et phi2, comme ça on voit vraiment que c'est première et deuxième coordonnée, parce que là c'est vrai que x et f de phi, il n'y a pas vraiment de lien, mais ça il faut vraiment se dire que c'est par rapport à la première coordonnée x. C'est pas on cherche la variable x, on cherche la première coordonnée. X ça veut dire ça, y ça veut dire la deuxième variable. Bref, donc si on multiplie nos deux petits trucs, ça va nous faire, eh bien, on va les réécrire proprement, donc la première dérivée de x, f de phi, dérivée partielle par rapport à y de f phi fois le vecteur 2t moins sinus t. Et quand on développe, ça va nous faire eh bien, 2t fois la dérivée partielle par rapport à x de f de phi moins sinus de t, dérivée partielle par rapport à y de f de phi. Donc c'est plutôt chouette, on avait calculé les dérivées partielles de f, donc on va se les reprendre. Donc on va avoir cette chose-là, et on va se la prendre proprement. Allez, voilà. Tac. On va vraiment les piquer au pire, c'est pas grave. On va se mettre dans un petit coin. Et donc, évaluer en phi, ça va nous faire 2t donc fois cette chose-là. Donc là, c'est dérivé partielle par rapport à x, et là, par rapport à y. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre phi1 et phi2, parce que là, on va remplacer tous les x par phi1 et tous les y par phi2. Donc ça va nous faire, par rapport à la dérivée partielle suivant x, ça va nous faire sinus de phi2, exponentielle de phi1, sinus de phi2, moins le sinus de t de, phi1, ici on produit, donc un joli phi1, cosinus de phi2, fois maintenant l'exponentielle de phi1 fois le sinus de phi2. Voilà. Et donc ce que je vous propose, donc ça on va encore le laisser dans un coin pour ceux qui veulent comparer, pour pas être perdu,
J'espère que vous n'êtes pas perdus. Et donc, on va pouvoir récupérer phi. Qu'est-ce que c'est phi? Hop. Donc, on est où? On est là. On va se faire un petit trait rouge histoire de pas tout mélanger. Et donc, ce qu'on appelle phi 1, eh bien, c'est la première coordonnée, phi 2, c'est la deuxième. Donc, maintenant, on remplace par tous les phi 1 par t carré, et par tous les phi 2 par cosinus de t. Donc, de t, sinus de cosinus de t, exponentielle de t carré, sinus de cosinus de t, moins le sinus de t fois t carré cosinus de t, exponentielle de t carré sinus de cosinus de t. Voilà, donc maintenant on peut peut-être essayer de factoriser un petit peu, parce que vous voyez qu'il y a de l'exponentielle de t carré sinus de cosinus de t, donc ça va nous faire du 2t sinus de cosinus moins sinus de t fois t carré, donc t carré sinus de t, cosinus évalué en cosinus de t, et là, gros facteur d'exponentielle t carré sinus de cosinus de t. Voilà, donc ça va être notre petite expression de g' de t, mais si vous voulez, on peut s'en regarder une autre façon de calculer cette chose-là, qui est un petit peu différente, mais pas plus compliquée, et vous allez voir, on va retrouver exactement la même formule, et ça va vraiment vous montrer à quoi servent les matrices jacobiennes, parce que c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Donc, on va pouvoir dire que g de t, on a dit que c'était f de phi de t, donc f, on a dit que ça renvoyait exponentielle de x sinus y, voilà, donc exponentielle de x sinus y, donc phi 1 sinus de phi 2, et on a dit que phi 1 c'était t carré, donc exponentielle de t carré sinus de cosinus de t. Donc là, c'est un calcul de dérivée un peu plus classique, voilà, c'est les dérivées de fonctions réelles, peut-être que vous préférez, mais c'est bien de manier les deux façons de dériver. Et donc là, on va devoir dériver cette exponentielle. Donc g' de t, là vous allez voir, c'est pas un calcul très méchant. Donc exponentielle de u, ça nous fait u' exponentielle de u. Donc quand on dérive, on va avoir t carré sinus de cosinus de t, tout ça en dérivée, exponentielle de t carré sinus de cosinus de t. Donc vous voyez, ça part de la même façon que le résultat qu'on avait trouvé. Maintenant, il n'y a plus qu'à dériver ça. Donc là, ça va être la dérivée d'un produit. Donc u'v plus uv', donc t carré sinus, donc u', donc de t, sinus du cosinus de t, plus t carré, et la dérivée de sinus de cosinus, c'est bien sinus de u, quand on dérive, ça nous fait u' fois la dérivée du sinus évaluée en u. Donc, ça va nous faire u', donc cosinus de t, il va sortir avec en moins sinus, donc on va mettre le petit moins ici, moins sinus de t, fois la dérivée de sinus évaluée en cosinus. Donc sinus, il se dérive en cosinus, donc cosinus évalué en cosinus de t, et le tout facteur d'exponentielle de t carré sinus de cosinus de t, paf. Et voilà, et donc quand on regarde l'expression qu'on trouve, eh bien 2t sinus de cosinus de t, 2t sinus de cosinus de t, moins t carré, sinus de t, cosinus de cosinus de t, cosinus de cosinus de t, tout ça facteur d'exponentielle. Donc on a bien trouvé g' de t avec deux manières différentes, et ça c'est pour tout t appartenant à R, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, c'est très important, j'insiste, ça m'encourage énormément à vous faire plein de vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!